Réaliser que la personne que tu aimes profondément ne ressent pas la même chose est une expérience douloureuse. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas une fin en soi. Cela peut être une occasion déguisée, une chance unique de te renforcer et d'évoluer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 6 étapes essentielles pour surmonter cette situation. Ce n'est pas une question de changer qui tu es, mais plutôt d'apprendre à avancer avec dignité et confiance. Prépare-toi à tourner une page importante et à reprendre les rênes de ta vie. Avant de commencer, si tu trouves ces idées inspirantes, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime » pour m'aider à diffuser ces enseignements à davantage de personnes. Et si tu ne veux rien manquer, abonne-toi et active la cloche pour rester informé. Premier, n'exige jamais qu'on t'aime. Il est inutile de forcer ou de supplier quelqu'un de t'aimer. L'amour ne peut être ni imposé, ni négocié. Si une personne ne te voit pas pour ce que tu es, il est important de l'accepter, aussi douloureux que cela puisse être. La pire des choses n'est pas de ne pas être aimé en retour, mais de te retrouver à quémander de l'amour ou de l'attention. Accepte que tu ne peux pas contrôler les sentiments ou les choix des autres, mais tu peux choisir de préserver ta dignité en ne te rabaissant pas à supplier. 2. Ne gaspille pas ton énergie pour quelqu'un qui ne la mérite pas. Investir ton temps, tes efforts et tes émotions dans une personne qui ne te valorise pas peut être une des plus grandes erreurs. Cela te laisse vide et sans force pour t'occuper de toi-même. Lorsque tu réalises qu'une personne ne prend pas soin de toi ou ne respecte pas ce que tu offres, prends du recul. Consacre ton énergie à des personnes ou à des projets qui en valent la peine, au lieu de te perdre dans une relation unilatérale. Troisième, apprends à accepter la solitude. Beaucoup craignent la solitude, pensant que c'est une faiblesse. Mais la solitude peut être une opportunité pour te reconnecter avec toi-même. Quand quelqu'un choisit de s'éloigner, il est inutile de s'accrocher ou de chercher des moyens de le retenir. Parfois, il vaut mieux être seul que mal entouré. Utilise ce temps pour cultiver ton propre bien-être, sans dépendre de la présence ou de l'attention de quelqu'un d'autre. Quatrième, priorise ton amour-propre. Dans l'effort d'aimer quelqu'un d'autre, il est facile de s'oublier. Mais t'aimer toi-même est essentiel pour construire une vie épanouie. Quand tu te respectes et te valorises, tu es mieux équipé pour mettre des limites saines et refuser des comportements qui ne te conviennent pas. Investis dans ton propre bonheur avant de chercher l'approbation des autres. Cinquième, détermine ta propre valeur. Ne permets à personne de définir ta valeur. Si tu relis ton estime de toi aux opinions extérieures, tu donnes aux autres le contrôle sur ton bien-être émotionnel. Apprends à reconnaître tes propres forces et réussites. Ce pouvoir t'appartient et personne ne devrait avoir l'autorité de te diminuer ou de dicter qui tu es. 6. Sois fidèle à toi-même. Chercher à plaire à tout le monde est une bataille perdue d'avance. Tu risques de te perdre en chemin si tu essaies constamment de répondre aux attentes des autres. Au lieu de cela, concentre-toi sur tes propres aspirations et valeurs. Ceux qui t'aiment vraiment t'accepteront pour ce que tu es, sans exiger que tu te transformes pour eux. La vie est trop précieuse pour la gaspiller avec des personnes qui ne t'apprécient pas à ta juste valeur. Rappelle-toi que le bonheur commence en toi, et lorsque tu es en paix avec toi-même, les bonnes personnes trouveront leur chemin vers ta vie. Ne crains jamais de mettre un terme à une relation qui ne te rend pas heureux. À la fin de la journée, tu es responsable de ton propre bien-être et tu mérites d'être entouré de personnes qui t'aiment sincèrement et qui t'apportent du bonheur. 7. Ne te laisse pas contrôler par le rejet. Être rejeté, même par quelqu'un qu'on aime profondément, peut ébranler la confiance en soi. Mais le rejet ne définit pas ta valeur. Apprends à voir cette situation comme une opportunité de grandir et de renforcer ta résilience. Chaque non que tu reçois te rapproche d'un oui avec quelqu'un qui te correspond vraiment. Le rejet est une redirection, pas une punition. 8. Prends le temps de guérir. Après une déception, il est essentiel de ne pas te précipiter dans une nouvelle relation
ou dans des distractions superficielles pour masquer la douleur. Accorde-toi le temps de ressentir tes émotions et de les traiter. La guérison est un processus qui demande patience et bienveillance envers toi-même. Utilise cette période pour te recentrer, explorer de nouvelles passions et reconstruire une vie qui te ressemble. 9e. Cultive des relations positives. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui apportent de la joie à ta vie. Ces relations saines te rappellent que tu es aimé et apprécié pour ce que tu es. Les amitiés sincères et les liens familiaux solides peuvent te donner la force nécessaire pour traverser les moments difficiles. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une communauté bienveillante pour t'aider à te relever. 10. Fais de tes expériences une force. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, contient une leçon. Plutôt que de te concentrer sur la douleur, cherche ce que cette expérience peut t'apprendre sur toi-même, sur les autres et sur tes besoins réels. Utilise ces enseignements pour devenir une meilleure version de toi-même. La personne qui ne t'a pas aimé ne définira pas ton avenir, mais ta capacité à en tirer des leçons le fera. 11. Ne te précipite pas dans une nouvelle relation. Après avoir traversé une déception amoureuse, tu pourrais ressentir l'envie de combler le vide immédiatement en te lançant dans une nouvelle relation. Cette envie est compréhensible, car personne n'aime rester dans la douleur ou la solitude. Cependant, une nouvelle relation initiée pour de mauvaises raisons peut compliquer davantage ta situation. Avant de t'engager à nouveau, prends le temps de te reconstruire émotionnellement et mentalement. Une relation saine commence par deux individus complets, capables de donner sans attente excessive. Laisse-toi le temps de guérir, d'apprendre de tes expériences passées et de déterminer ce que tu veux vraiment. Une fois que tu te sens prêt, une nouvelle relation sera alors basée sur des fondations solides et non sur un besoin urgent de compenser un manque. 12. Reste concentré sur tes objectifs personnels. L'une des meilleures façons de surmonter une déception est de rediriger ton énergie vers toi-même. Il est facile de perdre de vue ses objectifs et ses rêves lorsque l'on traverse une période de douleur. Pourtant, c'est précisément le moment où tu dois te recentrer sur ce qui te fait avancer. Fixe-toi des objectifs concrets, qu'ils soient liés à ta carrière, à ta santé ou à tes passions personnelles. En te consacrant à ton propre épanouissement, tu découvriras une nouvelle forme de satisfaction qui ne dépend pas de l'approbation ou de l'amour des autres. Plus tu te rapproches de tes aspirations, plus tu développeras une confiance en toi qui attirera naturellement des relations plus équilibrées. 13. Apprends à identifier les signes de désintérêt. Il est important de savoir reconnaître quand une relation n'est plus saine ou lorsqu'une personne ne partage pas les mêmes sentiments que toi. Beaucoup de douleurs pourraient être évitées si nous apprenions à prêter attention aux signes évidents de désintérêt. Si quelqu'un fait peu d'efforts pour te parler, te voir ou simplement te montrer qu'il tient à toi, c'est un signal clair. Si cette personne te fait sentir que tu es toujours celui ou celle qui doit initier le contact, cela signifie probablement qu'elle n'est pas aussi investie que toi. Ne reste pas dans le déni ou ne trouve pas d'excuses à des comportements blessants. L'amour doit être réciproque et si ce n'est pas le cas, il vaut mieux accepter la réalité et avancer plutôt que de t'accrocher à de faux espoirs. 14. Valorise ton indépendance. Une des plus grandes forces que tu puisses développer est ton indépendance. Trop souvent, on associe le bonheur au fait d'être avec quelqu'un, mais en réalité, le véritable bonheur vient de l'intérieur. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Découvre de nouvelles passions, explore le monde et construis une vie riche et pleine en dehors de toute relation. Lorsque tu es indépendant émotionnellement, tu te libères de l'idée que quelqu'un d'autre doit te compléter. Une fois que tu te sens bien avec toi-même, tu attires des relations où l'amour est un choix et non un besoin. 15. Accepte que tout ne soit pas sous ton contrôle. L'une des plus grandes leçons de la vie est d'accepter que certaines choses sont hors de notre contrôle. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, tout comme tu ne peux pas changer les sentiments d'une autre personne. Cette prise de conscience peut être difficile, mais elle est essentielle pour trouver la paix intérieure. Lorsque tu relâches l'idée que tu peux tout contrôler, tu laisses la vie suivre son cours naturellement. Concentre-toi sur ce que tu peux changer, toi-même, tes pensées
et tes actions. Le reste appartient à l'univers. 16e, garde espoir pour l'avenir. Il est facile de perdre espoir après une relation ratée ou un rejet. Mais rappelle-toi que la vie est pleine de surprises et de nouvelles opportunités. Ce n'est pas parce qu'une personne ne t'a pas aimé que tu ne trouveras pas quelqu'un qui te correspond. Garde ton cœur ouvert et ton esprit optimiste. Les bonnes choses arrivent souvent quand on s'y attend le moins, et chaque épreuve traversée te prépare pour quelque chose de mieux. 17. Refuse de te comparer aux autres. Dans les moments de doute, tu pourrais être tenté de te comparer à d'autres personnes en te demandant pourquoi elles semblent avoir une vie amoureuse parfaite, alors que toi, tu luttes. Mais cette comparaison est inutile et injuste envers toi-même. Chacun suit son propre chemin, avec ses défis et ses victoires. Ce que tu vois des autres n'est qu'une partie de leur réalité. Concentre-toi sur ton propre voyage et sois patient. 18. Apprends à pardonner, y compris à toi-même. Le pardon est une étape essentielle pour avancer. Pardonner à quelqu'un qui t'a blessé ne signifie pas oublier ou excuser son comportement, mais simplement choisir de ne pas porter le poids de la rancune. De la même manière, pardonne-toi pour les erreurs que tu as pu commettre. Nous sommes tous humains et nous faisons tous des erreurs. Le plus important est d'apprendre de ces expériences pour ne pas les répéter. 19e. Renforce ta résilience émotionnelle. Chaque épreuve, chaque rejet, chaque douleur est une opportunité de renforcer ta résilience. La résilience est cette capacité à rebondir, à te relever plus fort après chaque chute. Prends chaque difficulté comme une leçon. Utilise-les pour bâtir une version plus forte et plus sage de toi-même. 20. Choisis l'amour, mais pas à n'importe quel prix. L'amour est une chose magnifique, mais il ne doit jamais se faire au détriment de ton bien-être ou de ton respect de soi. Si une relation te demande de sacrifier qui tu es ou de supporter des comportements inacceptables, ce n'est pas de l'amour. Choisis des relations qui t'élèvent, te respectent et te valorisent. Et n'oublie jamais que l'amour le plus important est celui que tu te portes à toi-même. Ces principes stoïciens ne sont pas seulement des idées, mais des outils concrets pour mieux vivre. Adoptez-les, appliquez-les, et vous découvrirez une vie plus sereine et épanouissante. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à l'Horizon des Stoïciens pour continuer à explorer cette sagesse millénaire. À bientôt.